Je suis là. Ange Prisca Denzo, Ange Prisca le blog. Défibrillateur des réseaux sociaux, Ange la vérité, Ange la solution. Vous allez bien. Moi, je vais super bien. Vous avez vu la tenue que je porte là? C'est une de mes mind people. Elle dit qu'il ne faut pas mettre son numéro ici. Donc, elle dit de me contacter si vous voulez ça aussi. Elle est en Afrique. Hein? Elle est en Afrique. Donc, contactez mon inbox. Hein? Contactez mon inbox et puis je vais vous donner ça. Elle a fait cadeau à ma maman. C'est ça, ils sont allés porter pour faire mes petites vidéos. Après, elle a donné ça à Dali Sylvie. Ah, je ton café. Vous allez bien. Désormais, appelez-moi la légende. Bon, on va parler un peu de nos enfants. Il y a une abonnée là qui est un peu, qui m'a soumis un problème. Elle dit, Ange, mes adolescents ne m'écoutent pas. Que faire? Moi-même, je n'ai pas d'adolescent, ma chérie. Donc là, tu me poses une colle. Moi, je n'ai pas encore d'adolescent. Mon petit frère ici, quand je l'ai eu là, quand j'ai commencé à m'occuper de lui là, mon petit frère, il n'a pas, en tout cas, ce que les gens appellent crise d'adolescence là. Moi, l'enfant là, il n'a pas fait ça. Hein. L'enfant là même, c'est un enfant même depuis il est au berceau, il est toujours sérieux. Donc, adolescence là, vraiment, je vois hein, autour de moi, je vois. Faut pas y vous mentir, je vois. Ça fait peur, hein. En tout cas, il y a quoi à vous? Moi, ma fille, c'est 8 ans, elle va avoir bientôt. Je sais que ça vient chez moi, hein. C'est ça, je suis en train de prier, prier beaucoup, beaucoup. Dieu n'a qu'à me donner la sagesse et puis l'intelligence pour pouvoir vraiment contrer ce truc-là parce que c'est vraiment un problème. Surtout nous qui sommes ici à la diaspora, vraiment, il y a le fléau. En Afrique aussi, hein, le fléau de Youbi. Youbi, elle est lélé. Oui, 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 il y a une abonnée qui est dans mon inbox, elle pleure. On pleure ensemble. Oh, sa fille est de l'autre côté. Je ne peux pas trop parler, sinon ils vont censurer ma vidéo. On s'est compris, sa fille est de l'autre côté. La petite là n'a que 17 ans, elle est de l'autre côté. Eh Dieu, ça fait pitié. Je ne sais même pas comment je vais parler à la femme là. Je ne sais pas ce qu'elle lui dit. Moi-même, je suis en train de chercher. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Je lui dis quoi? Je ne sais pas. Donc, voici une autre qui a écrit ici. Ange, mon adolescent ne m'écoute pas. Donc, moi, j'ai essayé d'écrire 2 ou 3 petites choses. On cédé et cédé. Peut-être ça peut marcher. Ajoutez aussi la prière. Ajoutez aussi la prière. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Mettez la prière dedans. La prière est bon. Bon, moi je pense que déjà, nous les parents là, on a tout permis aussi à nos enfants. Si. L'éducation là, c'est pas à 12 ans on se réveille. C'est depuis le berceau. C'est depuis le berceau. Et je vois autour de moi, je vois des moments, on a du mal à corriger nos enfants quand il faut les corriger. On ne dit pas de ne pas dorloter ton enfant, de ne pas aimer ton enfant, de ne pas le chérir. Mais il y a des moments qui en font trop. Voilà. Là, il faut taper, il faut taper. Quand tu dois réprimer, il faut réprimer. Quand l'enfant a fait une bêtise, il faut le corriger. Si tu le laisses faire, ça veut dire que tu cautionnes. Qui dit rien consent. C'est ça, c'est ce message-là que tu envoies. Vos enfants à la maison sont des enfants rois. Vos enfants sont des rois télé. Vos filles sont des princesses aux couronnes en pacotille et aux comptes vides. Vos petits garçons sont des princes nullards qui n'ont rien dans la tête. Hein? Vous permettez tout à vos enfants à la maison. Les enfants là vont sauter partout. Ils vont allumer la télé, ils mettent la télé en marche comme ils veulent. Les enfants ouvrent le frigo quand ils veulent. Il n'y a pas de permission. Les enfants sortent quand ils veulent. Ils rentrent quand ils veulent. Ils vont se doucher quand ils sortent de la salle de bain. C'est comme un tsunami qui est passé derrière eux. Aucune réprimande. Ils finissent de manger, ils ne débarrassent pas. Ils vont se laver les mains, ils ne nettoient pas derrière eux. Ils vont aux chiottes, aux toilettes. Ils sortent des toilettes. Tout est dégoûtant. Vous êtes là tout le temps en train de passer derrière vos enfants nettoyer. Vous ne les mettez pas à contribution. Vous ne leur dites pas non, tu as sali les toilettes, retourne les nettoyer. Vous ne dites pas non, tu as sali la baignoire, retourne laver la baignoire. Vous faites vos enfants dorment jusqu'à 11 h, jusqu'à midi. J'ai écrit quelques recommandations que moi j'estime juste. Peut-être que ça c'est moi, hein. Je n'ai pas regardé sur internet, je n'ai pas regardé, j'ai réfléchi, je me dis, bah c'est logique, je vous partage ça. Celui qui veut, il prend, celui qui veut, il laisse. Ah, la vie qu'elle a là, ah.
Quand on vous parle aussi, écoutez. Nous tous, on aime nos enfants. Moi-même, j'aime mon enfant plus que vous. Ma fille, de la façon, je l'aime. Mais si tu ne me connais pas, que tu rentres chez moi, tu as dit non, je maltraite la petite là. Je ne la maltraite pas, elle est très épanouie. Mais chez moi ici, là, c'est la discipline. C'est la discipline. Et ça, je le lui explique tout le temps. Tout le temps. Il y a des jours de télé chez moi. Il y a des jours où il n'y a pas de télé. Ma fille n'a pas le droit d'ouvrir le frigo sans ma permission. En août, là, elle a 8 ans. Hein. Et pourtant, d'aucuns me diraient, mais tu abuses. Non, en fait, je n'abuse pas. Parce qu'il y a eu le Covid, là. Et puis, il n'y avait pas d'école pendant 3 mois, là. Vous avez vu l'heure. Vous avez vu l'heure. Vos enfants, là, ils ouvrent comme ça, le frigo, là, comme ça. Sans... Il y a les parents qui ont pété un câble ici. Elles font course 3 jours après, tout est fini. C'est ça. Aujourd'hui, il y a des moments, quand elles font course de 2 semaines, en 5 jours, les enfants ont tout fini. Parce que vous n'avez pas habitué vos enfants depuis le bas âge à demander avant de prendre. En fait, c'est pas méchant hein, que l'enfant ouvre le frigo et qu'elle se serve. Mais moi, c'est le message que je vais lui envoyer. Je vais lui envoyer un message en fait. Non, tu ne peux pas tout te permettre. Voici le message que je lui envoie. Donc, elle ne peut pas ouvrir le frigo sans ma permission. Même pour prendre son goûter. Le goûter est là, il a à portée de main. Là. Elle a son tiroir, hein. Elle a son espace. Mais elle demande la permission. C'est comme ça. Mais vous dites non, que non, l'enfant est libre, l'enfant ouvre le frigo quand il veut. L'enfant boit le jus quand il veut. Il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas l'eau. L'enfant n'a qu'à boire de l'eau. Le jus, ce n'est pas à tout moment. Si on dit le goûter, voici ce qui constitue un goûter. Ce n'est pas plus que ça. Mais vous dites non, vous aimez trop vos enfants. Maintenant, ils sont adolescents, ils sont en train de vous montrer. Vous pleurez. C'est depuis le berceau. L'éducation, là, c'est depuis le berceau. Depuis on t'a libéré de l'hôpital, là. Quand on t'a donné ton enfant et puis tu as pris ton taxi ou ta voiture, tu es rentré à la maison, là. L'éducation commence. L'éducation commence. Je vous mets en garde. Faites beaucoup attention. N'autorisez pas tout à un enfant. Quand vous donnez tout à un enfant, quand vous autorisez tout à un enfant, il va se retenir contre vous à l'âge adolescent. C'est ça qui est là. Donc moi, j'ai écrit un peu. Déjà, essayez si vous pouvez, quitter l'environnement où vous êtes là. Parce que souvent aussi, le quartier, l'environnement aussi, ne nous arrange pas. Tu as élevé ton enfant dans une ville comme Grigny Centre, Grigny, ou bien Corbeil et son étaterait, ou bien Villiers-les-Belles, Gonesse, Arnaudville, Sarcelles, Blanc-Ménil, Aulnay-sous-Bois, Champigny, en tout cas, vos quartiers là, Saint-Denis, Stein, vos quartiers de haute tension là, ça ne va pas aller. Tu as mis tout ce que tu veux faire. Parce que nos enfants passent plus de temps dehors qu'à la maison, notamment à l'école. Donc, à l'école, qui se retrouve à l'école? C'est tout le quartier, c'est l'environnement. L'environnement participe à 70% l'éducation de nos enfants. Nous, ce qu'on leur donne là, c'est pas beaucoup. C'est l'environnement là. Donc, si tu peux quitter, il faut quitter. Au lieu de prendre l'argent pour aller construire immeuble là, au pays là, si tu peux prendre cet argent là, retourner un peu dans le privé. Si, c'est pas mauvais, hein. Parce que le temps que tu vas demander notre logement social, ça va prendre le temps. Tu quittes. Tu quittes. Non, moi, pour sauver mon enfant, hein, je suis capable de porter 2 pantalons toute l'année, hein. Je vous dis la vérité. Moi, pour sauver mon enfant, je suis capable de manger riz et piment. Non, moi, est-ce que vous me connaissez même? Moi, mais est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait? Vous pensez que les activités où je mets mon enfant là, ça coûte combien comme ça? C'est beaucoup d'activités. 4 activités, c'est énorme. Quand il y a les vacances, je l'emmène en vacances. Tout ça, je le fais seul. C'est énorme. Sans des loisirs, je la mets. Je paye. Son éducation me coûte très cher. C'est au prix d'énormes sacrifices. C'est des choses que je ne peux plus faire pour moi. Parce que je veux lui donner une éducation. Donc, si tu peux quitter, il faut quitter. Tu quittes l'environnement un temps soit peu, tu vas au privé. Hein?
Vous avez l'argent, vous avez l'argent. Il ne faut pas me dire que vous n'avez pas l'argent. Tu vas au privé, d'un coin, et puis tu fais une nouvelle demande de logement social et tu écris au préfet de région. Vous qui êtes ici à la diaspora, moi je l'ai fait. Moi j'ai écrit au préfet de la Seine-et-Marne. Je vous ai une fois lu le courrier, hein, il y a un peu longtemps. J'ai écrit au préfet de la Seine-et-Marne. Il ne m'a pas pris au sérieux. J'ai fait un nouveau courrier. Et c'est là qu'on m'a logé ici. D'accord? Dans quelques temps, je vais partir encore. Je vais partir. Donc, essayez de prendre une séance chez un psychologue. Vous savez, les enfants, souvent, ils ont des accès de colère. Ils sont pas bien. Ne voyez pas tout ne voyez pas tout que c'est les enfants sont impolis. Non, souvent, l'enfant, il a un mal-être qu'il extériorise comme ça. Le fait que tu ne sois plus avec son papa, ça peut affecter son mental, ça peut l'affecter. Donc, ça peut créer en lui un dysfonctionnement. D'accord? Donc, il ne faut pas tout voir en... Non, quand c'est comme ça, quand vous n'arrivez pas à mettre un nom sur le mal qui mine votre enfant, emmenez-le voir un psychologue. C'est pas mauvais. Les gens pensent que c'est méchant. C'est pas mauvais, il n'y a rien de méchant. Quand tu as mal à la dent, tu vas voir un dentiste. C'est une question de système de pensée. Débarrassez votre enfant de son addiction aux écrans et au téléphone. Oui, nos enfants sont vraiment addicts au téléphone et aux écrans. Essayez de limiter au maximum l'interaction qu'ils ont avec les écrans. D'accord? Notamment les soirs comme ça là. Les soirs, les enfants ne doivent pas dormir avec les téléphones. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Vous devez avoir un panier. Maman, tu dois acheter un panier. Vous savez les paniers. Voilà. Un panier avec un couvercle. Les paniers avec le couvercle là. Et les soirs, tout le monde met son téléphone à 20 h dans le panier. Le panier est dans la chambre aux parents. Dans ta chambre à toi. Et l'enfant dépose le téléphone à 20 h, 20 h 30. L'enfant ne doit pas avoir le téléphone au-delà de 20 h 30. Comme ça, vos enfants vont dormir avec des bouquins. Vos enfants dorment avec des bouquins. Et puis, ils vont dormir. Ils vont atteindre leur quota de sommeil. Parce qu'un enfant a un quota de sommeil qu'il doit atteindre. Aujourd'hui, notre jeunesse passe tout le temps sur TikTok. Donc, quand ils ont leur téléphone, là, ils ne dorment pas. Ce que je vous dis, c'est vrai. Ils ne dorment pas. Les enfants, là, ils sont sur TikTok jusqu'à 4 h du matin. C'est vers 3 h du matin, 4 h qu'ils s'endorment. Et ils doivent se réveiller à 7 h, se doucher, aller à l'école. Vous voyez, ce n'est pas possible. Ça fait qu'ils sont nerveux parce qu'ils ont un déficit de sommeil. Donc, pour résoudre ce problème-là, arrachez-leur la source du problème. On ne résout pas un problème en le survolant. On résout un problème à la racine. Vous prenez le téléphone. Le téléphone, au début, ils vont vous faire la tête. Ils vont vous bouder. Ils vont vous emmerder au début. Vous faire du chantage. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Donc, organisez maintenant, 5e point. Non, 4e point. Augmenter sa motivation à faire ses devoirs. On a des enfants aujourd'hui qui n'aiment pas l'école. Ils n'aiment pas l'école. Ils n'aiment plus. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que c'est difficile. Ils ont des lacunes que vous n'avez pas vu venir. L'enfant a des lacunes. Prenez-leur des soutiens scolaires. Prenez à vos enfants des soutiens scolaires. Un enfant qui a des lacunes, ce n'est pas un enfant qui est nul. C'est un enfant qui a juste besoin d'être aidé. C'est tout. Et on a tous besoin d'aide. Même moi-même, je dois faire mon DP, mon dossier professionnel. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide pour ma soutenance. J'ai besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. Donc, augmenter sa motivation à faire ses devoirs. D'accord? Vous lui prenez un soutien scolaire, vous inscrivez l'enfant à la bibliothèque, vous leur achetez des bouquins, des livres, des documents qui vont l'aider à aimer. S'il a des problèmes au niveau du français, tu lui prends un soutien scolaire. Tu sais que tu attaches la ceinture, tu sais, c'est pas facile. Hein? Financièrement, c'est pas facile. Quand nous savons que les couples africains sont pratiquement inexistants, papa est pratiquement inexistant. Souvent, même papa est là. Et puis, c'est juste de la figuration. Ça, on le sait. Il est là, son corps est là, mais les finances ne sont pas là. Si. Donc, ce n'est pas facile. Mais, moi, je vous donne des pistes de solutions. Je ne détiens pas le monopole de la science. Je vous donne des pistes de solutions. D'accord?
Vous organisez de belles vacances en famille. C'est important d'aller en vacances. Je vous dis, j'ai dit que j'allais faire une vidéo sur l'importance des vacances. Pourquoi depuis là, je ne l'ai pas encore fait? C'est important. Là, l'été arrive. L'été arrive. C'est important d'emmener les enfants en vacances. Ne serait-ce qu'une seule semaine. Ça, en famille, ça fait du bien aux enfants. Je vous assure. Ça booste leur confiance en eux. Ça leur permet de s'évader, de faire de nouvelles rencontres. Et puis de changer d'air, ça fait du bien aux enfants. Donc, pensez à organiser des vacances en famille. Si ton idiot de mari, ton gougnafier que tu appelles Marie là, s'il ne veut pas, il faut le laisser. Il faut faire ton tour, tu prends tes enfants, tu t'en vas. Tant qu'à faire. Passez plus de temps ensemble autour de sorties, de restaurants, de jeux de société. Dans une maison, quand on a des adolescents, on doit avoir une colonne comme ça de jeux de société. Vous allez à la FNAC, vous allez dans les boutiques de jeux de société. Vous devez avoir des sociétés. Vous pouvez jouer au Scrabble, vous pouvez jouer au Monopoly, vous pouvez jouer au baccalauréat. Jouez avec vos enfants. Créez de la complicité avec vos enfants. Ça fait du bien aux enfants. Aujourd'hui, dans les foyers, madame est sur TikTok, monsieur est sur Facebook, et puis les enfants sont dans les chambres. Chacun est sur son écran. Mais ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un problème. Il y a un problème, les parents. Essayez de vous revoir. Vous-même, les parents, là, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vos téléphones sont constamment dans vos mains. Les enfants, là, vous emboîtent le pas. Vous êtes étonnés. Ah, Seigneur Jésus, est-ce qu'on va s'en sortir avec ce peuple? Donc, 7e point, instaurer des réunions de famille hebdomadaires. J'en avais parlé dans une autre vidéo. Des réunions de famille hebdomadaires. Ça, c'est ma mère qui nous a appris ça. Hebdomadaire, ça veut dire une fois dans la semaine. Essayez d'organiser une réunion de famille. Ça peut être un mercredi, un jeudi, peu importe. Vous trouvez un jour où tout le monde est là. Et puis, on fait une réunion ensemble. On partage. Chacun dit ce qu'il reproche à l'autre. Qu'est-ce qui n'a pas marché à l'école. Tout ça. Vous discutez. La réunion peut durer une demi-heure, 40 minutes. Ça dépend du nombre de personnes que constitue votre cellule familiale. Et 8e point enfin, instaurer des règles et respectez-les vous-même. Et soyez ferme, restez ferme. Ne cédez pas au chantage. Les enfants souvent nous font du chantage. Ne cédez pas. Expliquez aux enfants le bien fondé de ces règles-là que vous mettez. Et puis, vous-même, vous les respectez et vous les faites respecter. Celui qui enfreint les règles, il est puni. Un enfant qui ne se plie pas aux règles de la maison, il est puni. La punition peut être quoi? Bah, ce qui fait mal, leur téléphone. Les adolescents, tu leur as appris leur téléphone, tu les as tués. Là où tu vas appuyer, puis ça va faire mal, là, tu appuies là-bas. Et tu lui montres que c'est toi qui commandes. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Ce n'est pas normal que ce soit vos enfants qui fassent la loi chez vous. On voit dans des familles où les enfants parlent, comment ils parlent aux parents, ils claquent la porte. Hé, à quelle heure même? Ici, là, c'est Guantanamo. Moi, ma fille, elle comprend. Elle a compris que ici, c'est moi qui commande. Elle a compris. Il y a longtemps, elle a compris même. Il y a longtemps, elle a compris. Ici, c'est moi le chef. Je lui ai dit, tu auras des opinions, tu auras des droits quand tu auras ta fiche de paye. Mais tant que tu es sous ma coupole et tant que c'est moi qui dépense pour que toi, tu sois, tu n'as que des devoirs et des obligations sous mon toit. Va dire ça à ta maîtresse. Donc, elle est au courant de l'histoire. Ce sont vos enfants qui ne savent pas. Donc, dites-leur que chez vous, là, c'est vous qui commandez. D'accord? À demain.